Bonjour, bienvenue dans notre émission Les rendez-vous de ProBTP. Au programme l'épargne retraite collective et avec moi pour en parler un expert, Jean-François Dornier. Bonjour. Bonjour. La loi Pacte, on a eu droit à la saga de la loi Pacte pendant de longs mois. C'est une loi un peu fourre-tout comme on en voit aujourd'hui qui réforme tous azimuts, mais quand même, il y a un point fort de cette loi, la réforme de l'épargne retraite et notamment de l'épargne retraite collective. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dresser le nouveau paysage qui en ressort en matière d'épargne retraite collective ? Oui, tout à fait. Alors nous aurons au 1er octobre un nouveau produit, le plan d'épargne retraite d'entreprise, qui est le successeur finalement des deux produits que nous connaissons bien, qui sont le PERCO et l'article 83. Ce produit d'ailleurs pourra être commercialisé et géré aussi bien par un assureur que par un gestionnaire d'actifs. C'est un peu la nouveauté de cette loi. Alors ce nouveau produit collectif, comment les salariés et dirigeants vont pouvoir l'alimenter ? Alors, de deux façons. Il y aura la possibilité d'y faire des versements facultatifs obligatoires, sachant que ce sera ouvert aussi bien aux salariés ou aux dirigeants d'entreprise, pour les entreprises jusqu'à 250 salariés. Alors, par versement facultatif, qu'est-ce qu'on entend ? Les primes d'intéressement, de participation, l'abondement de l'entreprise, la monétisation de jours de congés payés et bien évidemment les versements volontaires des salariés. Par versement obligatoire, on entend un versement qui est fonction du salaire, défini dans l'accord et qui s'impose cette fois aux salariés et aux entreprises. Alors, la petite subtilité, c'est que lorsqu'un père entreprise n'accepte que les versements facultatifs, on l'appelle le père d'entreprise collectif, c'est le successeur du PERCO. Lorsque le père d'entreprise n'accueille que des versements obligatoires, c'est le successeur de l'article 83, et d'ailleurs ces versements obligatoires peuvent ne concerner qu'une catégorie ou plusieurs catégories de salariés dans l'entreprise. Mais le père entreprise, et c'est la nouveauté, pourra accueillir demain également les deux natures de versements, catégoriels et obligatoires, collectifs et facultatifs. On a parlé des versements, de l'alimentation du plan. L'autre question qui se pose centrale, c'est le dénouement. Comment ça va se passer lorsque le salarié ou le dirigeant va prendre sa retraite ? Deux situations. Soit on parle de versement facultatif, et dans ces cas-là, le bénéficiaire pourra retirer son épargne sous deux formes, capital ou rente viagère. Il aura aussi la possibilité de libérer son capital par fraction, ce qu'on appelle une rente financière. Et il aura la possibilité de mixer ces différents modes de sortie. C'est son choix, et ce choix, il l'opérera au moment du départ à la retraite. Et donc, il en jugera en fonction de sa situation personnelle, fiscale, patrimoniale. Pour les versements obligatoires, c'est beaucoup plus simple, puisque là, il n'y a pas de choix. C'est une sortie en rente viagère. Alors, on a parlé de sortie, on a parlé d'alimentation, donc on pense tout de suite, je ne sais pas vous, mais fiscalité. Les règles fiscales ont été posées tout récemment, là, durant l'été. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les principales d'entre elles ? Deux situations, là aussi. Vous sortez en capital. Dans ces cas-là, tous les versements qui proviennent de votre employeur sont exonérés d'impôts sur le revenu et les plus-values sont assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Ce sont vos versements. Dans ces cas-là, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, mais c'est normal puisque, à l'origine, au moment de l'investissement, vous les avez déduits de votre revenu imposable. Et les produits financiers sont assujettis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Vous faites le choix de sortir en rente. Dans ces cas-là, le montant de la rente est assujetti à l'impôt sur le revenu, majoré des prélèvements sociaux. Vous bénéficiez néanmoins d'abattements en fonction du type de rente auquel vous avez droit. Vous venez d'évoquer là, finalement les nouveaux produits, leur régime fiscal, leur fonctionnement. Beaucoup d'entreprises, évidemment, ont souscrit d'ores et déjà des anciens PERCO, notamment article 83. Que vont devenir ces contrats ? Alors il y a une période, en fait, d'observation, puisque jusqu'au 1er octobre 2020, les entreprises vont pouvoir continuer de mettre en place des PERCO et des articles 83 traditionnels tels qu'on les connaît. En revanche, à partir du 1er octobre 2020, ce ne sera plus possible. Il faudra que l'entreprise se tourne vers le père d'entreprise. Alors, les dispositifs qui ont été ouverts avant restent valables, sans limite de durée, et les salariés pourront continuer de les alimenter avec le même régime fiscal qu'antérieurement.
L'entreprise pourra à tout moment décider de transformer son ancien produit PERCO article 83 dans le nouveau PER d'entreprise. La loi ne fixe aucune limite de durée, ni en matière d'alimentation, ni en matière de transformation. Donc on peut avoir des situations où les produits coexistent pendant un certain temps. Alors ce qui est important de noter, c'est que même en cas de transformation, les versements qui ont été opérés dans les anciens produits continuent de bénéficier du régime fiscal antérieur. Jusqu'à la libération des capitaux. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de limite de durée. Prévue pour l'instant. Dernière question. Alors, bien sûr, tout ça est très frais, puisque les derniers textes d'application ont été publiés, je crois, à la fin juillet. Fin août même. Ouais. Mais est-ce que d'ores et déjà, chez ProBTP, vous préparez un nouveau contrat et quel sera ce contrat et quand est-ce qu'il sortira ? Alors le groupe ProBTP est présent en épargne retraite collective depuis fort longtemps et donc évidemment, nous allons accompagner les entreprises du BTP avec un nouveau produit, pacte compatible, si vous me passez l'expression, a priori tout début 2020, voire même dès 2019. Mais comme vous le disiez, l'encre des textes est à peine sèche. Il y a encore quelques questions qui se posent et qui méritent le temps de l'analyse et de la réflexion. En tout état de cause, les entreprises aujourd'hui gardent la possibilité de pouvoir s'appuyer sur le PERCO, dont tous les avantages d'ailleurs ont été transposés dans le nouveau PER d'entreprise. Ça veut dire quoi qu'il en soit, les contrats actuellement souscrits pourront être utilisés au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, ils pourront même être utilisés... jusqu'à la souscription des nouveaux. Tant que l'entreprise ne dénonce pas son accord, elle pourra conserver son PERCO actuel. Elle pourra le transformer en PER d'entreprise ou souscrire directement le nouveau produit qu'on lui proposera. Si je comprends bien, Jean-François Dornier, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas d'urgence pour les entreprises qui pourront faire leur choix quand bon leur semblera et en fonction de leurs propres contraintes. En tout cas, nous serons capables de leur proposer l'ensemble des solutions qui pourraient leur convenir. Jean-François Dornier, merci et à très bientôt pour une prochaine émission.